Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un bilan couture, un peu catastrophique, je dois l'avouer. Je vous avais fait une vidéo sur mes projets couture, je vous la mets juste en haut dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc j'avais 7 projets couture et finalement j'en ai fait que 4. Donc pour rappel, je m'étais fixé comme objectif d'utiliser certains patrons que j'avais récupérés et d'utiliser des tissus que j'avais déjà. En fait, en gros, je voulais rien acheter et faire quand même des petits projets couture. Je vous avais dit donc dans ma vidéo de projet couture que je n'étais pas certaine de vous faire un bilan couture parce que justement je ne savais pas si j'allais y arriver. Et effectivement, c'était plutôt catastrophique. Donc comme je vous le disais, j'ai réalisé que 4 projets sur 7. Et les 4 que j'ai difficilement réalisés ont beaucoup de défauts. Alors c'était un petit peu galère pour ces réalisations et de travailler surtout avec ces patrons. En fait, j'ai pas du tout travaillé avec les explications. Il y avait déjà très peu d'explications et je comprenais la moitié des choses. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais couper les tissus et je vais me débrouiller. Ça me tenait quand même à cœur de vous faire ce bilan couture même s'il est catastrophique et que je suis pas forcément satisfaite de ce que j'ai fait, mais je suis aussi là pour vous montrer mes difficultés en tant que débutante et voilà, je trouvais aussi ça sympa de vous montrer un peu mes ratés tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça plus en détail. Donc la première réalisation, c'est cette petite robe que j'ai faite donc pour ma fille. Hop. Le patron de base c'était celle-ci, avec le col officier, un tissu avec du feuillage vert et des petits oiseaux et un volant. Donc finalement j'ai fait le volant vert parce que je savais pas trop si j'allais le faire avec le tissu à motif ou pas. Finalement je l'ai fait en vert avec le col officier. Comme vous pouvez le voir sur le modèle, il y avait un petit nœud devant. Pour l'instant moi je n'ai rien mis. Peut-être que je vais ajouter un petit nœud vert comme ça. Mais en fait je vous montrerai pour l'autre robe parce que j'avais un peu galéré pour faire le nœud, pour faire un nœud assez fin, un petit ruban fin. J'en ai fait un pour celle-ci et franchement j'ai galéré, donc je ne voulais pas retenter la chose. En fait ce que j'aimerais c'est m'acheter, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour faire ses propres billets. Et en fait je me suis dit que ça pouvait me servir pour faire des petits rubans, pour faire un petit nœud et le mettre ici. Donc à voir, là c'est pareil, en fait j'avais vraiment galéré pour faire le repli là de l'emmanchure, je savais pas du tout comment on faisait. Et je pense que pareil, pour que ça soit vraiment plus propre et plus net, faudrait que je mette un biais ici à l'emmanchure. Parce que là vous voyez c'est vraiment pas propre, franchement je suis désolée, ça va me faire mal aux yeux pour les couturières confirmées. Mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai cranté tout le long avec une paire de ciseaux pour pouvoir au fur et à mesure faire un petit repli à l'intérieur et faire une couture tout le long. Mais de l'extérieur franchement ça va, même si ça gondole un petit peu. Je pense que laver, repasser, ça disparaîtra. Par contre l'intérieur c'est vraiment pas joli, vraiment pas joli. C'est sûr que là on n'est pas sur de la haute couture, hein. Mais bon, on verra. Je sais même pas si ça va faire l'affaire parce que j'ai peur que du coup ça se découpe. Donc bon, on verra avec le temps, avec le lavage, le repassage et tout ça, ce que ça va donner. Et en fait au dos j'ai mis une petite fermeture, hop, comme ça. Et en bas donc le petit volant avec les fronces. Donc voilà, celle-ci franchement je trouve que c'est celle, la réalisation la mieux faite. Et en plus c'est celle qui m'a du coup pris le moins de temps. C'était la plus facile en gros là de tout ce que j'ai fait, c'était le plus facile. Donc voilà, même si les finitions ne sont pas très jolies, je suis quand même assez contente. J'essaierai de vous mettre une petite photo de ma fille portant cette robe. Mais bon, c'est pas facile de la prendre en photo. Parce qu'elle est toute contente et du coup elle est toute excitée. Et pour la prendre en photo c'est un peu une galère. Mais elle lui va super bien. Donc je suis contente. Donc ensuite, deuxième petite robe pour ma fille. Franchement celle-là. Oh là là, franchement, mais c'était horrible, horrible, horrible. Je me suis dit, ouais, je vais commencer par celle-là parce que c'est
celle qui me paraissait la plus simple, mais non, une catastrophe. Je me suis arraché les cheveux sur celle-là, vraiment. Donc à la base, c'était cette petite robe-là. Donc je me suis dit, voilà, petite robe, je vais pas... ça va pas être trop compliqué. Et bien, je me suis trompée. Je vous explique. Alors, en fait, le principal problème, finalement, c'est que normalement, cette partie-là, donc moi, la partie que j'ai faite en vert, il aurait fallu mettre des boutons pression. Sauf que je n'en avais pas. Donc, il fallait que je trouve une solution pour que ma fille puisse passer sa tête pour mettre la robe. Je voulais pas mettre de fermeture à glissière parce que j'en ai déjà mis une sur l'autre. Et du coup, j'ai essayé de me faire un petit nœud. J'ai du coup fait une ouverture avec, comme je vous le disais, un petit ruban là pour faire le nœud. Sauf que ça s'est troué au dernier moment. Ça a commencé à se découdre et franchement, vu comment j'avais galéré pour le retourner, j'avais pas envie de recommencer. Donc j'ai juste fait des petits nœuds au bout. Et franchement, c'est pas trop vilain. Après, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, en fait, là, pour les emmanchures ici, le col, ici, également pour l'ouverture, j'ai ajouté des petits... alors, je sais pas si c'est un nom, j'en sais rien, mais des petits bouts de tissu, en fait, que j'ai cousu, donc, de l'autre côté, donc endroit sur endroit, que j'ai retourné. Mais le problème, c'est que, du coup, il faudrait que je fasse une surpiqûre au niveau des emmanchures, du col et de l'ouverture. Je vais essayer comme ça déjà, mais j'ai peur que ça ressorte. Et puis même pour lui enfiler la robe, c'est pas très pratique parce que ça s'en va, faut bien lui remettre. Mais bon, après 2 secondes plus tard, à mon avis, ça va repartir. Là, pareil, il fallait que je fasse des plis creux. Donc c'était un peu galère pour trouver une solution. J'avais essayé de froncer, ça fonctionnait pas. Donc là, j'ai cousu ça tant bien que mal, mais bon, je trouve que c'est pas très joli, quoi. Donc limite, après, je me suis dit enlever cette partie verte et coudre directement comme ça. Juste le tissu fleuri, enlever la partie verte. Je sais pas trop. À voir. Je vais déjà lui mettre comme ça, lui essayer comme ça. Qu'elle passe une journée avec dans cet état. Et on verra si ça tient ou pas. Enfin, on verra les défauts après au fur et à mesure. Et là, pareil, je voulais à la base faire un petit nœud, comme sur le modèle. Mais comme du coup, j'en ai mis un dans le dos, je pense que ça va faire trop. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, on verra. Je vais essayer de lui mettre une journée, voir comment ça évolue dans la journée. Et puis, voilà, s'il y a des modifications à faire, je les ferai. Donc, celle-ci, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à la faire. Et honnêtement, j'ai mis quelques jours après à ne plus rien toucher à la couture. Je n'ai pas touché ma machine à coudre tellement ça m'énervait. Enfin, franchement, j'étais pas dans un bon état d'esprit et je me suis dit bon, vas-y, arrête, tu reprendras plus tard. Je sais que là, je me suis lancée dans des gros projets entre guillemets parce que c'est pas des patrons pour les débutants. C'était les patrons, voilà, de ma grand-mère qui était couturière, donc qui était professionnelle. Moi, j'y connais rien. Là, il y a quelques mois en arrière, je n'avais jamais touché à une machine à coudre. Donc voilà. L'autre projet, un peu catastrophique aussi. De toute façon, je vous ai dit, hein, tout est catastrophique, hein, mais bon, je vous le montre quand même. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ce projet-là, à la base, c'était une robe de chambre. Mais comme j'avais du tissu éponge, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un peignoir, une sortie de bain. Alors, celui-là, je l'ai cousu assez rapidement, mais en fait, c'est pas vraiment fini. Là, mes difficultés ont surtout été pour le col. En fait, moi, je l'ai pas du tout doublé. J'aurais peut-être dû. Parce que, en fait, ça fait plus là comme un espèce de volant. Donc, c'est pas moche, hein, mais ça fait pas l'effet souhaité, l'effet attendu, en fait. Parce que là, c'est très fin, c'est très fin et c'est quand même assez fluide, hein, malgré l'épaisseur du tissu. Donc je pense que si vraiment je voulais un col de peignoir, il aurait fallu que je le double en fait. Donc là ça fait plus volant. Ici, honnêtement, franchement, je crois que ce n'était pas du tout ce qui était attendu. Je sais pas, mais je trouve que c'est pas moche. Et voilà, avec la ceinture
rose. Donc oui, j'avais fait un mélange des tissus éponges que j'avais parce que j'en avais du bleu, du vert et du rose. Et du coup, j'ai mixé un peu tout ça. Après, pour les manches, j'ai un peu galéré aussi. Je pense qu'elles sont pas très bien cousues. Mais bon, je l'ai essayé à ma fille et franchement, ça va. Là, pour les manches, j'ai pas fait d'ourlet. Enfin, j'ai pas fait de rentrée, j'ai pas fait d'ourlet. Parce que j'avais un peu peur avec ma machine parce qu'elle aime pas trop les épaisseurs et surtout avec ce tissu là c'est un peu compliqué. J'essaierai quand même peut-être pour mieux le finir parce que là j'ai juste coupé droit, donc franchement porter ça va, mais bon, pour essayer de finir un peu les choses, aller au bout des choses, je pense que ça serait bien quand même que j'essaie. Et le dos, j'ai des fils que j'ai oublié de couper là dans le dos. Voilà, les finitions, il faut que je travaille les finitions. En fait, je pense que je suis tellement pressée de finir mes projets que j'oublie beaucoup de choses et que je zappe beaucoup d'étapes. Là, c'est pareil, en fait, j'ai pas attaché la ceinture, j'ai pas fait de passant, mais je pense que je vais juste faire une petite couture, la verticale, pour fixer en fait juste la ceinture au dos, pour ensuite pouvoir l'attacher. La taille, parfait. Franchement, ça va très bien à ma fille, donc je suis contente, elle est trop mignonne dedans. Donc voilà pour le peignoir. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à vous présenter, donc c'est une jupe. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblait le patron. Donc la jupe ressemblait à ça. Donc mine de rien, il y avait quand même pas mal de travail sur cette jupe parce que là, comme vous voyez, donc il y a toutes les pinces à faire, donc des deux côtés. Et en plus, il y avait aussi les plis. Là, la ceinture. Donc pour la ceinture, j'ai mis du thermocollant à l'intérieur pour essayer de rigidifier un petit peu. Et en fait, derrière, normalement, pour l'attacher, enfin pour la fermer, fallait mettre des agrafes. Mais moi, je n'en avais pas, donc j'ai voulu mettre un bouton. Le problème, c'est comme vous le voyez, ça fait exactement pareil comme je la porte. C'est qu'en fait, avec le poids, là déjà, ça tombe. Et du coup, ici, ça s'ouvre. Donc du coup, ce bouton est simplement décoratif. Et en fait, il faudrait que j'ajoute à l'intérieur un petit bouton noir ou peu importe pour en fait essayer de le maintenir plus droit. Je sais pas si ça va fonctionner, j'en sais rien. J'essaierai. Alors sinon, au niveau de la taille, elle est un peu grande pour moi. Moi, j'aurais aimé vraiment qu'elle soit quand même assez serrée. Là, elle baille. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente de cette de cette jupe là. J'avais aussi commencé à faire une robe pour moi que je vous avais montré donc dans mes projets couture et qui était prévue. Je vais vous la remontrer. C'était donc celle-ci que je voulais faire donc sans manches, en satin noir et les volants avec un motif animal un peu zébré, blanc et noir. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini parce que déjà au dos je voulais mettre une fermeture à glissière et j'ai complètement raté, je ne sais pas pourquoi. Donc déjà il y avait un défaut là, mais j'ai continué. Et après je me suis aperçue que au niveau des manches c'était beaucoup trop petit. Donc je me suis dit bon, on va s'arrêter là, on va arrêter le carnage et puis tant pis, je vais leur présenter ce que je peux leur présenter. Après je voulais aussi faire donc cette petite blouse, mais je ne l'ai pas faite parce que comme je voulais utiliser un tissu un peu mousseline, comme je n'ai pas de surjeteuse, je me suis dit non, là franchement c'est me tirer une balle dans le pied. Donc déjà que j'étais en difficulté pour faire les autres, je me suis dit que non, j'allais un petit peu arrêter de me mettre toujours des difficultés supplémentaires. Et je voulais aussi faire ce petit ensemble là pour mon fils. Donc la chemise et le pantalon, juste ici. Mais voilà, comme je vous le disais, je me suis dit non, on va arrêter là. Au final, je ne l'ai pas fait non plus. J'avais trop de difficultés, donc je me suis dit tant pis, j'avais 7 projets, j'en fais que 4. C'est déjà bien, je trouve, même si voilà, c'est pas, c'est sûr, hein, c'est pas des réalisations professionnelles, hein, ça je vous l'accorde. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de défauts, mais voilà, maintenant il faut que, je sais sur quoi il faut que je travaille. Et je vais voilà, retourner sur des modèles un peu plus
basique, un peu plus simple et avec des patrons accessibles aux débutants, bien détaillés, avec les explications, les photos étape par étape, parce que sinon j'apprendrai pas à faire de nouvelles choses, je vais toujours me débrouiller, finalement je vais pas faire bien les choses. Et le but, bah, c'est de progresser, à apprendre à faire de nouvelles choses et de finir surtout les vêtements. Donc voilà pour mon bilan couture qui a été assez rapide du coup parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais bon, ça me tenait quand même à cœur de vous faire un bilan couture. Donc j'espère malgré tout que ça vous a plu et j'espère vous retrouver plus tard pour d'autres projets et un autre bilan couture un peu mieux réussi que ça. Mais du coup voilà, je pense que je vais retourner à mes petits patrons débutants, des choses simples et on verra pour réessayer d'autres patrons un peu plus avancé on va dire. Mais là non, faut que je revoie les bases, il faut que je finisse, enfin que je travaille sur les finitions. Donc je pense que la prochaine fois je me mettrai moins de projets à faire et plus simple pour que je puisse vraiment les finir de A à Z et vous montrer des projets vraiment au top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.